Bonjour peuple béni de Dieu. La vie en abondance en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle qui commence à l'instant où nous venons à Christ pour l'accepter comme notre Sauveur et qui se poursuit pour toute l'éternité. Jésus définit lui-même la vie éternelle ainsi. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est en Jean 17, 3. La vie en abondance a donc trait à la connaissance de Dieu, clé de la vie en abondance qui consiste en une plénitude d'amour, de joie, de paix et d'autres facettes du fruit de l'esprit. Pourtant, beaucoup n'expérimentent pas cette vie en abondance qui se trouve dans la présence du Seigneur Jésus, car ils sont dans un aveuglement spirituel. Sans Jésus, ils sont perdus dans les ténèbres du péché. Or, ce qui est tragique dans l'aveuglement spirituel est l'ignorance. Ils ne savent pas qu'ils sont aveugles. Ils pensent voir, mais ne peuvent pas voir, car l'aveuglement spirituel, c'est vivre dans l'ignorance de Dieu et de sa parole. L'aveuglement spirituel est un fléau, un danger qui prive l'homme naturel de la connaissance de son Créateur. C'est l'état de ceux qui ne sont pas encore éclairés par la lumière de la parole de Dieu et qui persistent à ne rien vouloir savoir. 2 Corinthiens 4, 3 à 4, notre passage du jour dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Ne pas croire en Dieu conduit à l'aveuglement spirituel qui, à son tour, conduit à toutes sortes de péchés. Éphésiens 4, versets 17 à 19 nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour connaître toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Les incrédules ignorent qu'ils sont sous l'emprise du malin. Du coup, ils ne connaissent pas leur valeur, ni leur valeur pour Dieu. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Mais il y a également certains croyants qui aiment Christ, qui sont donc sauvés, mais qui restreignent eux-mêmes volontairement leur potentiel spirituel en se contentant des miettes, car ils ne se considèrent pas suffisamment dignes. Résultat, ils sont souvent dans la défaite, découragés, anxieux, inquiets, stressés, sans paix ni joie. Ils sont aveuglés quant à la connaissance de leur propre identité et leur héritage en Christ. Ils ne réalisent pas qu'il est juste question d'accepter que ce que Jésus a fait est suffisant. Et Jésus-Christ n'est pas venu nous donner des miettes. Il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Jean 10, 10. Bien-aimés de Dieu, sa parole nous invite à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et à l'invoquer tandis qu'il est prêt. Nous devons donc saisir dès aujourd'hui la présence de Dieu pour obtenir ses promesses et saisir tout ce dont nous avons besoin. Notre miracle, notre guérison, notre délivrance, notre restauration, notre percée, tout cela
et dans la présence de Dieu. De même que notre destin, notre paix, notre joie. Désirons plus que tout au monde la présence de Dieu et nos yeux s'ouvriront pour contempler les merveilles que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Prions ensemble. Père éternel et tout-puissant, l'aveuglement spirituel nous met dans l'ignorance des choses d'en haut et nous amène à passer à côté des bénédictions que tu nous destines, pour la simple raison que nous avons laissé nos cœurs s'endurcir au point de ne pouvoir discerner ta présence et ton toucher. Viens Seigneur par ta grâce ouvrir nos yeux et nous rendre sensibles à ta présence, afin que nous puissions nous rassasier de ta douce et merveilleuse présence. En ton nom, Seigneur Jésus. Excellente journée, remplie de la présence bienfaisante de notre Seigneur. Soyez tous bénis.